Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo présentation de création. Donc j'ai un envoi à faire et donc je vais vous présenter les petites créations que j'ai faites pour cet envoi. Donc forcément quand vous aurez la vidéo en ligne, c'est que la personne aura déjà reçu les choses, mais donc je vais vous les présenter. Donc en premier, j'ai fait une petite tasse. Donc ça j'en avais reçu pendant mon concours et j'avais trouvé ça super sympa. Donc voilà, j'ai décidé d'en refaire une. Donc pour faire cette petite tasse, j'ai utilisé des dies donc de cette forme là. Je ne sais même plus quelle taille j'ai utilisé, je crois que c'est c'est celui-ci, donc la taille le plus fin là au milieu. Donc après on peut faire avec la taille que l'on veut, on peut faire en rond, on peut faire comme on veut. Pour cette petite tasse excusez-moi pour ma voix, hop là. Pour cette petite tasse, j'ai fait un tuto, donc il y aura un tuto sur ma chaîne, vous pourrez voir comment je l'ai fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, voilà, j'aimais bien. Donc j'ai mis des pétales à l'intérieur. Et donc la petite soucoupe, donc moi je l'ai faite toute plate, donc voilà, elle est un petit peu rigide. Donc j'ai utilisé la même série de die, mais j'ai utilisé différentes tailles. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc là pour la première création. Ensuite, alors donc j'ai fait également un mini-album sur le thème automnal. Donc je n'ai rien mis à l'intérieur, je n'ai pas mis de décoration, rien du tout, puisque donc je vais laisser vraiment la liberté à la personne qui va le recevoir de mettre et de s'en servir comme elle le veut. Donc là j'ai fait sur un thème automnal. Donc au niveau des coins, j'ai pris donc tout simplement du papier, le même que j'ai utilisé là. Je l'ai pris, donc j'ai fait des coins tout simplement pour renforcer les quatre coins donc à l'avant et à l'arrière. J'ai fait une découpe comme ça, donc comme ça elle peut y mettre un titre, elle peut y mettre ce qu'elle veut dedans. Voilà. Ensuite, donc je l'ai fermé par un ruban donc dans les tons un petit peu dorés. Donc la première page, donc c'est un mini album qui est fait à base d'enveloppe. Donc voilà. Hop là. Ouais, si vous voyez pas tout sinon. Donc il est assez petit, mais voilà, ça permet, si on veut y mettre des photos rangées dans un sac, ou après voilà, comme on veut, ça permet. Comme je vous ai dit, je n'ai rien mis, donc déjà les papiers sont quand même assez chargés aussi. Et voilà, je laisse vraiment la liberté à la personne de décorer comme elle veut, et je vais lui mettre je vais mettre en même temps des découpes. Je vais envoyer des découpes pour qu'elle puisse mettre, en rajouter si elle le veut. Donc voilà. Ça. Ensuite, j'ai fait un autre... alors, je dirais pas que c'est un album. Alors, je vais vous montrer de quoi je me suis inspirée. Donc, c'est pareil, je n'ai pas vraiment mis de décoration parce que je veux vraiment laisser la personne qui va le recevoir. Donc, ça, c'est une jeune fille qui va le recevoir. Et je veux lui laisser la liberté d'en faire ce qu'elle veut. Donc, je n'ai rien mis. Mais je me suis basée là-dessus. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire ça. Donc, ça, c'est un... J'avais reçu ça lors de mon concours également. C'est Cathy qui m'avait envoyé ça. Donc voilà, il y avait les livrets. J'ai trouvé ça très très sympa. Donc vous voyez que pour l'instant je ne l'ai absolument pas utilisé. Et voilà, il était comme ça. Donc j'ai pas fait forcément complètement la même chose, mais en tout cas ça m'a bien inspiré. Donc j'ai fait... Voilà, une couverture rigide. Le papier sur le devant que vous voyez là, c'est un papier en... un papier peint, je vais y arriver. Donc c'est un papier peint, vous le verrez peut-être, voilà, un peu pailleté. Pas partout, mais je sais pas si je pense que vous arrivez à voir un petit peu sur les feuilles. Il y a des endroits où c'est un peu pailleté. Donc voilà, ça c'est un papier peint. Donc j'ai mis ça, je le trouvais joli. Et je me suis dit, si je rajoute trop de choses après, ça va un peu le masquer. Donc après, je laisse le soin à la personne de le faire. Donc je suis restée un petit peu sur... J'ai utilisé ce papier-là à l'intérieur de l'album, je vais vous le montrer après. Et donc il me restait des chutes et j'ai simplement rajouté ça sur le devant pour le fignoler un petit peu. Donc là, j'ai rajouté ce papier-là, j'ai rajouté des die cuts qui je trouvais se mariaient bien avec. Sur le côté, donc j'ai pas mis sur toute la hauteur, mais j'ai mis un encart comme ça. Donc si elle veut mettre un titre sur la tranche ou rajouter ce qu'elle veut. Ensuite sur l'arrière, donc j'ai repris ce même papier, j'ai mis un papillon et là c'est j'allais dire un die cut, oui si on veut. Ce sont des, bon c'est pas forcément la bonne que je vais vous montrer, mais si, je sais pas. Voilà, ça vient de ces séries là de chez Action. Voilà, ça vient de ça. Donc ensuite j'ai fermé donc avec un ruban.
Voilà. Alors là par contre il y a un truc que j'aurais dû faire et que j'ai oublié, c'est je voulais mettre aussi un ruban pour maintenir un petit peu ces pages là, et j'avais déjà collé mon papier, je l'avais oublié, donc voilà. Sinon j'aurais mis ou un ruban ou une patte avec un aimant, mais j'avais déjà collé, donc voilà, petite erreur à ne pas reproduire. Donc sur le centre, il y a 3 livrets pareils. J'ai trouvé ça très très sympa. Donc mes 3 livrets sont sont pas collés, mais ils sont voilà, perforés, et je les ai fixés avec de la twine sur une tranche que vous voyez là, et ensuite je suis venue coller la tranche là sur la tranche de mon album. Ensuite, donc là j'ai fait des petites, on va dire une sorte de cascade. Donc elle peut y mettre des photos. Alors elle aime le rose, c'est une jeune fille qui aime le rose, qui aime les renards. Donc j'ai choisi un papier avec des renards, qui aime les gorgeous. Donc j'ai essayé de mêler un petit peu les choses qu'elle aimait sans charger trop. Donc là elle pourra y mettre des photos sur l'envers devant si elle veut. Et j'ai fait également une pochette. Donc moi là dans la pochette je lui ai mis des découpes de gorgeous. Donc voilà. Donc j'ai mis ça, mais après elle peut y glisser un tag ou ce qu'elle veut à l'intérieur. Voilà, sur la deuxième pochette, donc le principe est le même. J'ai fait une petite enveloppe avec du washi pour tirer plus facilement. Donc à chaque fois, j'ai interverti. Donc là, on a les renards, on retrouve après. J'ai fait une fois sur 2. Voilà, donc sur le même principe, hein, toujours une petite enveloppe à l'intérieur. Donc ça permet de mettre une photo là, ou donc 2 photos là, et à l'intérieur si on rajoute un tag on peut en mettre également d'autres. Après voilà, c'est vraiment, je ne sais pas à quoi elle va l'utiliser, mais ça lui laisse le choix. Là j'ai fait une petite pochette également avec, on va laisser ouverte, avec des tamponnages. Le washi n'a pas tenu suffisamment. Voilà. Donc là, j'ai repris toujours ce même papier, mais donc j'ai mis une image de Gorgeous étant donné qu'elle aime ça. Donc là, je vous ai montré les trois feuillets. Et donc sur l'arrière, donc je n'ai pas fait du tout comme Cathy quand elle m'avait envoyé ça. Donc là, j'ai fait une pochette, donc toujours avec ce même papier que je vous ai montré que j'ai utilisé sur le devant. Donc ce papier-là. Là, j'ai mis une Gorgeous que j'avais mis en couleur. Ensuite, donc là, j'ai mis une petite enveloppe avec des petites choses à l'intérieur, un tag. Là, hop, là, donc c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Donc ça, c'est pas un die que j'ai, mais c'est une découpe que Claudine m'avait envoyée. Donc je l'ai mise là. Je lui ai mis un autre tag à l'intérieur, voilà, avec une Gorgeous. Et je lui ai mis des échantillons de washi. Donc voilà pour cette petite création. Donc voilà, je vous ai dit, petite vidéo assez rapide pour vous montrer un petit peu ces choses. Donc là, pour l'album, là, je n'ai pas fait de tuto. Si j'en refais et qu'un tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Donc ça, bon, c'est un album tout simple, hein, fait avec des enveloppes, j'en ai déjà fait sur ma chaîne. Et donc pour cette petite tasse, comme je vous ai dit au début, donc il y aura un tuto puisque j'ai filmé la création. Donc il faut juste que je prenne le temps de faire le montage. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!